Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui on va s'ouvrir quelque chose que je ne pensais pas avoir de sitôt entre les mains, à savoir l'arène pliable et transportable Beyblade X, de son nom complet, le Carry and Clash Bay Stadium. Je l'ai vraiment eu sur un coup de chance parce que la semaine dernière, il y a un magasin de jouets pas très loin de chez moi qui a reçu cette arène ainsi que la Cobalt Dragoon Hasbro. Ces articles semblent sortir indépendamment des vagues de starter, booster, etc. Parce que perso du coup chez moi, j'ai eu ça avant la vague 2, donc preuve que ça veut vraiment rien dire. Si vous voulez mon avis, ça semble être le bon moment pour partir à la chasse. Toujours est-il que cette arène m'intrigue depuis le début, je voulais la tester et vous faire un petit compte rendu. Cette arène reprend les particularités de l'arène Beyblade X dans un format pliable et compact qui doit pouvoir rentrer dans un sac à dos. Bon, on va quand même enlever le carton et se déballer tout ça. L'arène se présente donc comme une petite valise et vous avez un petit peu partout des attaches qu'il faudra faire glisser pour la déplier. Et voilà ce que ça donne une fois montée, alors pensez bien à remettre les attaches, sinon vous allez avoir les murs qui vont bouger un peu dans tous les sens. En vrai ça va, l'arène a l'air assez solide, en voyant les premiers visuels je m'attendais à quelque chose d'un peu plus cheap, mais en vrai ça va, ça a l'air assez rigide. Alors du coup la surface de combat c'est pas le même plastique que l'arène classique qui est plus fin et plus souple. Là le plastique, il est rigide. Et c'est normal, hein, si ça a vocation à être transporté dans un sac à dos, il fallait quelque chose quand même de plus épais. Mais du coup, on est sur un plastique qui est plus dur et plus glissant, donc ça peut impacter la tenue de route et l'équilibre des toupies. Maintenant, niveau dimension. Vu que ça doit rentrer dans un sac une fois plié, ça veut dire que la dimension du plus grand côté est automatiquement plus petite que celle d'une arène classique. Je vous laisse les dimensions en comparaison avec les autres arènes. En définitive, c'est un peu plus petit que l'arène Bucket, donc c'est à ce jour la plus petite de toutes les arènes Beyblade X. Aussi, là, l'espèce de pli au milieu me laisse assez dubitative. Et encore une fois, pour un souci de gain de place, les sorties de stadium ont été déplacées dans les angles, la Extreme Zone se retrouve divisée en deux et les Over Zones disposées dans les angles opposés. Les zones d'éjection sont vraiment très proches de la zone de combat et de la prise d'élan sur la X-Line. D'après les premiers tests que j'ai vus, ça a tendance à être assez problématique, mais ça j'aimerais y revenir après les tests. Bref, du coup on est avant tout là pour tester le matériel, donc let's go. Et sans transition parce que j'ai perdu des rushs au montage, tout de suite les combats. Hellside contre Night Shield. Premier X-Dash tenté, malheureusement ça se retourne contre Hellside qui burst. C'est d'ailleurs bien la première fois que je vois Hellside burster contre Night Shield, en général c'est plutôt l'inverse. Une sortie, ça revient en reverse. Sortie encore une fois qui revient de l'autre côté, ce sera cette fois-ci finalement un burst de Night Shield. On repart pour un troisième round, Night Shield éjecte mais non, la Hellside revient. Double éjection et non, reburst de Night Shield. Cette fois-ci, Dransword contre Leon Claw. J'ai oublié de préciser, mais toutes les toupies sont gardées en combo stock. Alors ça tente des offensives, mais rien sur la X-Line pour le moment, vu que les deux toupies sont très déséquilibrées. Ça va se finir à l'endurance et ce sera une égalité. Allez, on repart, ça tente la X-Line pour Leon Claw, ce sera une double éjection. Oh non, le reburst, Dransword reburst qui laisse la Leon Claw dans la sortie et l'emporte comme ça, c'est terrible. Oula, ça part en dehors du stadium. Cette arène devient aussi dangereuse que la Bucket Stadium. Cette fois-ci, Cobalt Dragoon contre Mammoth et ce sera un burst de Cobalt Dragoon directement sur la X-Line. Ça repart à l'assaut de la X-Line, éjecté, ça revient encore une fois. Voilà, décidément, ces poches de sortie, elles sont terribles. Ça ne laisse pas place à une véritable sortie, ça déséquilibre les toupies. Vu que les deux toupies tournent dans le sens opposé l'une de l'autre, elles vont se finir à l'endurance avec du spin sting, donc très certainement sur une pseudo-égalité et victoire de très peu de Tusk Mammoth. On repart pour un dernier round, le X-Dash, le contre X-Dash, ça se balance dans tous les côtés, finalement Tusk Mammoth éjecte la Cobalt Dragoon. Ensuite, Night Shield contre Leon Crest. What the fuck. C'était une éjection, hein. La Leon Crest a bursté après pour moi. Ça oh là là. Vraiment, je crois que les toupies qui n'ont pas d'anti-burst au niveau du beat, ça va faire que burst sur burst. On est dans une arène où les coups sont beaucoup plus rapprochés, donc on a des puissances d'impact qui sont pas du tout les mêmes que dans une arène qui serait plus grande. Ma foi là, il semblerait qu'on arrive à avoir un match qui dure dans le temps. Ça se donne des petits coups. Alors je voulais voir ce que ça allait donner, deux pointes très statiques dans l'arène, parce que du coup ça va être les toupies qui seront le plus propices à rester coincées dans la ligne centrale, mais vu qu'elles se tapent quand même assez souvent, finalement elles n'ont pas trop le temps de rester au centre de l'arène. On change à présent, Wizard Rod contre Samurai Saber. Ça y est, deux combats de UX. Samurai Saber qui tente un X-Dash mais c'était très timide, hein. Pendant ce temps-là, la Wizard Rod bouge pas trop. Elle fait ça Wizard Rod quoi. Ça va se terminer, je pense, sur une fin de match assez passive. À moins qu'on ait une surprise avec un burst, mais bon là, vu la configuration et les petits coups, je pense pas qu'on ait beaucoup d'agressivité. Mais on sait jamais dans cette arène, une sortie est toujours possible. Ça penche des deux côtés et victoire par raid rotation pour Wizard Rod. Qui s'éjecte sur le deuxième round. C'était moche. On refait... Oh là là. C'est un désastre.
Ah, c'est un désastre. C'est terrible. Vice Tiger contre Unicorn Sting de Toupie de l'équilibre. Vice Tiger déjà dans la poche, mais elle revient après un reverse attaquer la Unicorn Sting au centre de l'arène qui manque elle à son tour de passer dans la zone extrême. Ça se tape avec des petits coups, ça va peut-être finir sur ce match à l'endurance et 8 points pour la Unicorn Sting. Oh, l'éjection, oh! Ça revient dans le match, ça vient frapper l'adversaire. La Vice Tiger se déséquilibre et finit dans la poche de sortie. Allez, troisième et dernier round. Ça tente l'offensivité, le X-Dash mais c'est manqué, ça déséquilibre. Et ça passe dans la sortie d'arène pour de bon cette fois-ci. Allez, parce que ici on est suicidaire. La Ghost Circle contre la Impact Drake. Un burst, est-ce qu'on est choqué? Pas du tout. Deuxième round, les deux toupies lancées sur le côté. Ça y est, elles reviennent. Un choc assez puissant et ce sera le burst de la Ghost Circle qui tente dans ce troisième round un X-Dash. Mais que c'est pas une toupie hein, qui a une force de frappe pour faire ça, surtout face à la Impact Drake. Voilà, qui éjecte le reburst, j'ai rien dit. Ça reburst, ça revient dans le match. Et ce sera une victoire par arrêt de rotation. Bon, si je devais résumer cette arène en un mot, ça serait chaotique. Au final, ce qui pose le plus problème, c'est pas la taille, c'est pas la fente au milieu, c'est surtout la surface de combat et les sorties. La surface est beaucoup trop dure et beaucoup trop lisse, les toupies n'ont aucune tenue de route. Couplées à la taille relativement petite, les chocs sont très rapprochés, et les toupies n'ayant pas d'accroche et pas le temps de se rééquilibrer, on a finalement un gameplay qui ressemble pas à grand chose. Les sorties quant à elles ont deux problèmes. 1, elles sont trop accessibles, et 2, elles sont trop petites. Les faire si proches de la zone de combat et sans rebord, ça fait que les toupies tombent dedans malgré elles, de par leur trajectoire et de leur propre offensivité. C'est vraiment quasi impossible de ne pas tomber dedans sans brider sa vitesse de lancer. Et au niveau de la taille, elles sont trop étroites, pas assez profondes. Les toupies en ressortent assez facilement après avoir fait un bruit de motocross. Parce que oui, pour vos oreilles, j'ai pas mal diminué le volume des combats par rapport à ce que je fais d'habitude. Parce que bien évidemment, qui dit plastique plus dur et plus rigide, dit que c'est beaucoup plus bruyant. Autrement, j'adore l'arène, le système de pliage est top et ultra satisfaisant. Au final, c'est pas la taille qui est si problématique que ça parce que les proportions sont plutôt bonnes, mais le point noir pour moi c'est clairement la surface. Et en y réfléchissant bien, on avait exactement le même problème que sur l'arène transportable de Beyblade Metal. Et si c'était vraiment pour une question de solidité, pourquoi ne pas avoir simplement gardé le fond de l'arène dans un plastique rigide et agrafer par-dessus une sorte de surface moulée constituée du même plastique qui compose habituellement les arènes? À voir si c'est un produit qui ressortira peut-être dans plusieurs années, plusieurs saisons avec des modifications. En attendant, mon avis final, c'est que c'est un beau produit qui peut se révéler assez pratique dans des situations où on n'a pas forcément la place d'emmener une arène, ça évite de lancer les toupies n'importe où sur des surfaces inappropriées qui pourraient les user. Mais en termes de gameplay, ça n'est clairement pas une arène que je conseillerais. Surtout si vous vous orientez sur du Beyblade compétitif, ça ne permet absolument pas de rendre compte des réelles performances des toupies telles que vous pourrez les voir en tournoi. Sur ce, c'était Ryuk, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'arène et sur la vidéo dans les commentaires, abonnez-vous pour plus de vidéos Beyblade et moi je vous dis à la prochaine.